بسم الله الرحمن الرحيم. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، chers frères et sœurs, chers frères en islam, que la paix et le salut d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits indénombrables dont il n'a cessé de nous combler depuis qu'il a décrété notre existence. Allah nous a créés, il nous a donné la vie, il nous a envoyés sur terre, il a garanti notre subsistance. Allah tabarak wa ta'ala a fait de nous des musulmans, des croyants sincères en Allah tabarak wa ta'ala. Il nous a maintenus en vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et une fois encore, il nous a donné l'opportunité d'être encore là ce soir, comme chaque vendredi, pour écouter sa belle parole et les enseignements de son messager alayhi salatu wassalam. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de continuer à nous combler de sa grâce jusqu'au jour où la mort viendra à tout un chacun de nous. Nous attestons l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah Jalla wa Ala. Nous attestons que le prophète Mohammed est serviteur d'Allah et envoyé d'Allah dans l'humanité tout entière. Il est le seul des prophètes. Et après lui, il n'y en aura plus d'autres prophètes jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur notre famille, ses justes compagnons et tous ceux qui devront apporter haut le flambeau de l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères, la foi, il nous souviendra que jusqu'à la semaine dernière, le vendredi passé, nous étions toujours sur notre sujet concernant la prière.
nous avons commencé par citer les piliers de la prière. Les piliers de la prière. Comme nous l'avons dit, que la prière est composée de 3 catégories d'actes. Nous avons la première catégorie qui renferme les piliers. La deuxième catégorie qui renferme les obligations de la prière. Et la troisième catégorie qui renferme les actes surrogatoires de la prière. Nous avons dit que la première catégorie qui concerne les piliers de la prière, que si un pilier de la prière tombe dans la prière du musulman, il laisse tomber un pilier de la prière, il ne l'amène pas dans sa prière. S'il le fait par respect, il le fait sciemment, il a choisi de ne pas amener cet acte de la prière dans sa prière est nulle et non accomplie. De même, il a oublié un acte pilier de la prière. S'il ne ramène pas cet acte de la prière, malgré qu'il l'a oublié, s'il se rappelle et qu'il ne l'amène pas, sa prière est toujours considérée nulle jusqu'à ce qu'il va se rappeler et il va ramener cet acte de la prière en sa place normale avant que sa prière ne soit homologuée et validée. Donc, les piliers de la prière, quand l'un de ces piliers sont oubliés ou laissés sciemment, la prière est systématiquement annulée. Quant aux obligations de la prière, lorsque nous laissons tomber une obligation de la prière sciemment, la prière est nulle. Mais, quand une obligation de la prière est laissée tomber par oubli, le serviteur d'Allah peut arranger sa prière en ramenant cet acte de la prière et arranger sa prière avec le sujet de sahwi tel que nous l'avons expliqué ici les semaines précédentes. Alors que les actes surrogatoires de la prière, quand on les laisse tomber sciemment ou par oubli, la prière est toujours valable, elle est toujours homologuée, mais avec une diminution de récompense de la prière de ce serviteur d'Allah. Alors, nous avons cité le premier pilier de la prière. Nous avons dit que le premier pilier, c'était le fait de se tenir debout dans la prière. Si nous avons la possibilité et la capacité de le faire. Conformément à la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui dit « Wa qumu lillahi qanitin ». Le deuxième pilier de la prière que nous avons cité, c'était le takbir de l'ihram, qui est le premier takbir de la prière. Ça doit se faire, comme nous l'avons dit, étant debout face à la qibla, tout en soulevant les deux mains jusqu'au niveau des épaules,
Et le musulman dit, pour commencer sa prière, il dit Allahu Akbar. Quant au troisième pilier de la prière, c'est la récitation de la Fatiha. Réciter la Fatiha dans chaque raka'a est un pilier de la prière. On ne doit pas l'abandonner. On doit réciter la Fatiha tel que nous l'avons expliqué. Il faut réciter la Fatiha et bien la réciter. Quant au quatrième pilier de la prière, ça consiste à s'incliner devant Allah wa ta'ala. C'est ça que nous appelons le ruku. Le ruku, et nous avons appris ici comment il faut faire le ruku. Ça consiste à s'incliner jusqu'à ce que le musulman dépose ses deux paumes de ses deux mains sur ses deux genoux. En stabilisant son dos, en aplatissant le dos et en faisant en sorte que le dos soit bien plat, tout en maintenant le niveau de la tête au même niveau que le dos. C'est comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le ruku. Ça c'était le quatrième pilier que nous avons cité. Le cinquième pilier ici, c'est le retour du ruku. Quand tu fais le ruku, avant d'aller vers le sujoud, tu dois revenir à ta position du départ. La position initiale que tu avais lorsque tu récitais la Fatiha et la Sourate, tu dois revenir sur la même position avant de partir pour le sujoud. Et le dernier point que nous avons cité, qui est le sixième pilier de la prière, c'était le sujoud. Et nous avons expliqué en long et en large comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait lorsqu'il est en position de sujoud. Nous avons dit que le sujoud consiste à déposer cette partie du corps du serviteur d'Allah, de celui qui prie, au sol. Là où tu fais la prière, nous avons, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on a recommandé de faire le sujoud sur cette partie, 7 membres de mon corps. La première partie, c'était le front associé au nez. Ça fait une partie du corps. Le front doit toucher le sol. Le nez doit aussi toucher le sol. Et ensuite, les deux paumes des deux mains du musulman doivent être aussi déposées au sol. Tu dois bien toucher le sol de là où tu fais ta prière avec les deux paumes de tes deux mains. Bien déposé. Ça fait 3 parties. Ensuite, nous avons les deux genoux qui doivent être bien déposés au sol. Et ensuite, les pointes de nos orteils doivent être aussi au sol. Ça fait 7. C'est donc comme ça, comme nous l'avons expliqué, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam se tenait lorsqu'il est dans la position de sujoud. Et nous devons veiller dans la position de sujoud
à ce que le ventre soit libéré de nos cuisses. Il ne faudrait pas que le ventre soit déposé sur les cuisses. Et libérer aussi nos bras de nos deux côtes. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se prosternait comme l'a rapporté les hadiths jusqu'à ce qu'on voyait ses aisselles lorsqu'il est en position de sujoud. On ne doit donc pas coller les bras au corps et non déposer le ventre sur les cuisses. Il est aussi très important de rappeler à ce niveau que le sujoud est l'acte la plus importante de la prière du musulman chrétien. Elle est très importante, le sujoud. Donc, l'obligation de veiller à ce que ce sujoud-là soit bien fait et bien appliqué. Pourquoi nous disons cela? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a dit que la position dans laquelle le serviteur d'Allah est beaucoup plus proche de son Seigneur, c'est la position de sujoud. En ce moment-là, tu es beaucoup plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'invocation du musulman en ce moment est beaucoup plus acceptée par Allah. Et le sujoud mérite toutes ces qualités. Pourquoi? Parce que en cette position, dans la prière, vous remarquez que le musulman, il dépose la partie la plus importante de son corps, qui est le front et le nez, sinon disons le visage, qui fait de l'homme qu'il est, qui lui donne cette valeur qu'il a en tant qu'homme. Il dépose ce visage et cette face-là à la place que nous piétinons avec le pied. Pourquoi? Pour se soumettre à Allah. En guise de reconnaissance de la grandeur d'Allah Ta'ala. L'humilité totale pour Allah Ta'ala. Alors, il mérite qu'en cette position-là, s'il invoque Allah Ta'ala, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala accepte son doigt. Alors, nous devons profiter en tant que musulmans, en tant que serviteurs d'Allah Ta'ala, de cette position lorsque nous sommes dans la prière. Et tenir à ne pas être pressé. Accorder ne fût-ce qu'un temps à cette position devant Allah. Et profiter de ce moment et de ce petit temps-là pour invoquer Allah Ta'ala. Alors, nous avons la bonne compréhension. Alors, voilà un peu la grandeur. Car le sujoud dans vos prières, il est donc inutile que le musulman soit pressé lorsqu'il arrive au niveau
le sujoud. Sinon, même dans toute sa prière. Car nous allons voir tout à l'heure que le fait de donner le temps à Allah Tabaraka wa Ta'ala dans chaque articulation de la prière, le fait de ne pas être pressé dans chaque position de la prière est aussi un pilier de la prière. Alors nous terminons avec le sujoud et nous allons vers le pilier suivant, qui est le 7e pilier de la prière. Alors qu'on connaît le 7e pilier de la prière. Qui? C'est quoi le 7e pilier de la prière? L'assise. L'assise. Ah. Sinon, à ce niveau, nous avons 2 piliers. Pour être un peu plus clair. Nous avons le retour du sujoud. Quand tu pars au sujoud, il faut revenir. Tu reviens. Tu viens t'asseoir. Lorsque tu finis tes invocations en position de sujoud, ce retour, accompagné d'une assise, qui permet aux musulmans de faire les invocations que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseignées entre 2 sujouds. Donc, nous avons le retour de sujoud et l'assise qui l'accompagne. Avec 2 piliers ensemble. Quelqu'un peut revenir sans s'asseoir. Il a donc laissé tomber un pilier de la prière. Notre maman Aïcha, la femme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-Mu'minin, elle a dit dans un hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il revient, quand il relève sa tête de la position de la prosternation, c'est-à-dire le sujoud, il ne repart vers le 2e sujoud que lorsqu'il se retrouve stabilisé, bien assis, avant de repartir vers le 2e sujoud. Vous voyez déjà l'image. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لا يسجد حتى يستوي قاعدا. Très important. Et ça nous interpelle à nous tous. Regardez un peu comment nous faisons notre prière. Comment nous faisons le sujoud. Qu'est-ce qui se passe entre 2 sujouds? Beaucoup d'entre nous soulèvent leur tête à peine avant de repartir vers le 2e sujoud lorsqu'ils font le premier sujoud. À peine, je dis. Des fois même nous avons de peine et beaucoup de difficultés à faire la différence entre le premier sujoud et le 2e sujoud. Voilà le hadith du messager d'Allah. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il revient du sujoud, il relève sa tête de la position de la première prosternation. Il ne repart vers le 2e sujoud que lorsqu'il est assis et bien assis et de façon stable. Soit assis de façon stable, ça veut dire que tous les membres du corps reviennent à leur position.
il s'assoit de façon remarquable entre deux sujouds. Et ce, le temps qui lui permet de faire les invocations qui a été enseignées. Alors, ça ne sert à rien de s'empresser lorsque nous faisons nos deux sujouds. Tu fais le premier sujoud, tu reviens t'asseoir avant de repartir vers le deuxième sujoud. C'est ça la façon normale. Si tu ne fais pas ça, tu risques de tomber dedans. L'autre pilier qui arrive, que nous appelons ici At-Tamanina. Le fait de s'apaiser dans la prière. Le fait de ne pas être trop pressé dans la prière. Donner le temps à chaque articulation de la prière. Permettre à Allah de voir quand est-ce que tu es debout, quand est-ce que tu as fait le repos, quand est-ce que tu es revenu du repos, quand est-ce que tu es parti vers le sujoud, et la différence, le temps entre les deux sujouds musulmans. C'est ça que nous appelons le Tamanina. Vous vous rappelez très bien le hadith de ce monsieur qui est rentré dans la prière, qui a prié et qui est venu vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour le saluer. Après le salam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Idhab fasalli fa innaka lam tusalli. Va prier parce que tu n'as pas encore prié. C'est un hadith très important qui doit servir à tout un chacun de nous. Nous devons tirer beaucoup de leçons de ce hadith. Le messager d'Allah lui a dit à quelqu'un qui vient de prier, et le messager l'a bien vu lorsqu'il accomplissait sa prière. Il est venu saluer, on lui dit repars, va prier parce que tu n'as pas encore prié. À 3 reprises. Il est parti, il est revenu, il lui dit encore repars, tu n'as pas encore prié. Ça fait lui. Il revient encore. Le messager d'Allah lui dit repars encore, tu n'as pas encore prié. Pour une 3e fois, l'homme est revenu. Alors en ce moment, il était obligé de dire au messager d'Allah que là à ce niveau-là, je suis pas celui qui t'a envoyé, que je ne maîtrise pas une autre prière meilleure que ce que j'ai accompli. Alors, il ne te reste qu'à m'enseigner la bonne manière de faire la prière. Comment je dois prier? Alors, le messager d'Allah, comment tu dois faire la prière? De la même manière que nous sommes en train d'expliquer là. Alors dans la prière de ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il avait manqué? Il a prié, il a fait le repos, il a fait le sujoud, il a dit la fatiha, il a amené tout ce qu'il faut amener dans la prière. Mais la seule chose qui avait manqué dans sa prière et qui a fait en sorte que le messager d'Allah a dit qu'il n'a pas encore prié, c'était quoi? At-Tamanina. Il n'était pas apaisé dans la prière. Il était trop pressé dans sa prière. À l'image de la prière de tout un chacun de nous aujourd'hui. Et j'ai toujours dit, lorsque nous arrivons au niveau de ce hadith-là, que peut-être même que la prière de ce monsieur-là était même 1001 fois plus bien que la prière de tout un chacun de nous aujourd'hui. Malgré ça, on lui a dit, pas prier, tu n'as pas encore prié. Pourquoi? Parce qu'il était pressé. Ça veut dire que le fait d'être pressé dans la prière rend invalide la prière. Voilà ce qu'il faut retenir. Et le fait d'être
l'organisation de la prière est un pilier de la prière qui fait en sorte que ta prière est validée. Mais quand tu es pressé, ça annule ta prière. Sinon, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'allait pas dire à ceux de ceux-là que tu n'as pas encore prié. Ce qu'il a fait, ce qu'il vient de faire à trois reprises là, on appelle ça comment? Chez nous, c'est une prière. Il a prié. Mais il n'a pas bien accompli sa prière. Il devait donc aller reprendre. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Autant que nous sommes, nos prières ont besoin d'être reprises. Autant que nous sommes. Nos prières que nous effectuons ont besoin d'être reprises. Parce qu'on est trop pressé. Nous ne sommes pas déjà dans la prière. Et notez encore que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, que celui-là qui prie, qui fait les seuls gestes de la prière comme le coq. Lorsque le coq, quand il picote, vous voyez comment il fait, non? Hein? Ça ressemble à la prière de chacun de nous. Il fait comment? Il va. Celui qui prie de cette manière-là, qu'il sache qu'il a un comportement des hypocrites. Ce sont eux qui se combattent comme ça. Le fait de picoter dans la prière, d'être pressé, et quelque part dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus voleur que quelqu'un qui se vole lui-même dans sa prière. Il se vole comment? Il se fait rater des récompenses. On soustrait. À cause de ce comportement de la prière, il n'y a pas plus voleur que lui. Donc, nous devons corriger nos manières. Nous devons soigner nos comportements lorsque nous sommes devant Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car, comme je vous l'avais dit, et nous allons y arriver avec la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, si Allah nous prête vie, les invocations que nous faisons dans chaque position de la prière. Parce qu'il n'y a aucune position de la prière où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné une invocation. Qu'est-ce qu'on dit quand on est debout? Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est en position de repos? Lorsque nous revenons de repos, qu'est-ce qu'il faut dire? Quand on part au sujoud, qu'est-ce que nous disons? Alors, nous étions sur le 9e pilier de la prière. Maintenant, le 10e pilier. Qui connaît le 10e pilier de la prière après le sujoud? Il assiste entre les deux sujoud. Oui. Le second sujoud? Non. Le sujoud, c'est le sujoud. Il est considéré comme un pilier. Hein? Sinon, on allait avoir deux piliers dans chaque sujoud, les deux sujoud dans une rakat, deux sujoud pour une prière de 2 unités, ça va faire combien? Ça va faire 4. Donc, quand on cite déjà un pilier, un sujoud, c'est déjà bon. La prière sur le messager Mohammed alayhi salatu wa salam. Bon, il faut être aussi un peu plus clair que ça. Mais,
Nous ne sommes pas encore là. Le 10e pilier de la prière, C'est le 9e. on a cité le 9e. Le 9e, c'était le tamarine. Maintenant, le 10e maintenant. Le 10e pilier. التشهد الأخير. التشهد الأخير. Le dernier tahiyya de la prière. Le dernier tashahhud. D'accord? Si nous sommes dans une prière de 3 rak'at ou de 4 rak'at, comme vous le savez, nous faisons le tahiyya combien de fois? 2 fois. Après chaque 2 rak'at, on fait le tashahhud. Après chaque 2 rak'at, on fait le tashahhud dans la prière de Zuhr, la prière de Asr et la prière de Isha. Dans la prière de Maghrib, après 2 rak'at, nous faisons le tahiyya et après la 3e rak'at, nous faisons aussi le tahiyya. Quant à la prière de Subh, nous faisons seulement un seul tashahhud. De quel tashahhud il s'agit ici? Dans la prière de Subh, il s'agit de la seule tahiyya que nous avons, le seul tashahhud que nous avons dans la prière de Subh. C'est ça qui est considéré comme le dernier tahiyya, le dernier tashahhud. D'accord? Dans la prière de Maghrib, c'est le 2e tashahhud qui est considéré comme le dernier. Il en est de même pour la prière de Zuhr, la prière de Asr et la prière de Isha. Donc le tashahhud qu'il s'agit ici, ce n'est pas le premier tashahhud de la prière de Zuhr, ce n'est pas le premier de la prière de Asr, ce n'est pas le premier de la prière de Isha, et ce n'est pas aussi le premier de la prière de Maghrib. Mais il s'agit plutôt du dernier tashahhud. Ce tashahhud-là est un pilier de la prière. Sans le tashahhud-là, ta prière n'est pas validée. Et pour ceux qui maîtrisent un peu les notions de la prière, vous allez remarquer que lorsque l'imam oublie par exemple le tashahhud, après les 2 premières rak'at de Zuhr, de Asr et de Isha, hein, vous le dites, Subhanallah, il peut continuer la prière sans amener le tashahhud là dans sa prière. Mais il va se rattraper à la fin de la prière avec le sujoud as-sahw. Avec le qabli. On allait expliquer tout ça là aussi en long et en large, Inch'Allah, le moment venu. Donc il ne s'agit pas de cet tashahhud là ici. Il s'agit plutôt du 2e tashahhud. Ce tashahhud là, lorsque tu l'abandonnes dans la prière, sciemment ou par oubli, le sujoud de sahwi n'a pas vocation à arranger ta prière. Il faudrait nécessairement que tu le ramènes à sa place. Donc, il ne faut pas faire la prière et dire que non, j'ai oublié de faire le tashahhud de l'akhir et je vais combler cela avec le sujet de sahwi, sans que tu ne ramènes ce tashahhud là. Donc, ce tashahhud que nous appelons un tashahhud de l'akhir, sinon le dernier tahiyya de la prière, est un pilier sans lequel ta prière ne peut être validée. Associé au 11e pilier qui est l'assise pour ce tashahhud. Comme nous le savons, le tashahhud là on le fait étant
étant assis. Ça fait deux piliers jumelés. Le tashahhud lui-même et l'assise pour ce tashahhud. D'accord? C'est comme ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire sa prière. Et c'est comme ça qu'il a enseigné au premier musulman. Et c'est ça que nous avons hérité de lui. Et c'est cette prière-là qu'il a voulu de nous en nous disant que Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça fait 11 piliers de la prière. On va appeler. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. Il y a une question? Oui, c'est laquelle? Que vous venez d'aborder là, Oui. j'ai une question. Si je prends un exemple, si lors d'une prière de masse, Oui. l'imam s'est trompé sur le premier tashahhud, Oui. et on a rappelé, ce premier cas, sa manière de corriger ce tashahhud là est différente, j'allais dire, du deuxième tashahhud qui me donne deux situations différentes. Oui. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que les deux tashahhud ne sont pas de même catégorie. Hein? Vous avez compris sa question, non? Que si dans la prière, que ce soit l'imam, que ce soit quelqu'un d'autre qui prie seul, il a oublié le premier tashahhud. Comme nous l'avons dit. Après les deux premières rakats, d'une prière de Zuhr, de Asr ou de Isha, il a oublié. Est-ce que vous voyez? Comment doit-il se comporter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que son cas est pareil avec le cas de quelqu'un qui, lui, dans la prière de 4 rakats, il a fait le premier tashahhud, mais à la fin de la prière, il a abandonné le tashahhud de la fin de la prière. Est-ce que la manière de corriger dans le premier cas est pareille avec la manière de corriger dans le deuxième cas? Ça ne peut pas être pareil. Pourquoi? Nous l'avons déjà dit ici que dans le premier cas, il peut ne pas revenir sur ce tashahhud. L'imam peut ne plus revenir sur ce tashahhud-là. Il s'est levé déjà, il est déjà debout avant qu'on ne constate qu'il a oublié le tahiyya. Il n'est pas obligé de revenir sur ce tashahhud-là. Mais il a toujours gardé en tête qu'il a laissé tomber une obligation de la prière.
Sans ça, sa prière ne sera pas validée. Mais, pour combler le vide là, il n'a pas nécessairement besoin d'amener ce tahiyya, de revenir s'asseoir et citer maintenant la tahiyya. Il peut continuer la prière sans le tashahhud qui est au milieu là. Il cumule avec la troisième rakat, il cumule avec la quatrième rakat. Ça fait 4 rakats qu'il a fait avec un seul tashahhud à la fin. Dans ce cas, nous allons revenir sur le point. Dans ce cas, avant qu'il ne fasse le salut final, il amène d'abord 2 sujouds. Pour compenser ce tashahhud-là qu'il a abandonné au début de sa prière, après 2 rakats. D'accord? Par contre, dans le deuxième cas, il ne peut pas abandonner ce sujet de sahwi là et dire qu'il va amener le sujet de sahwi. Il ne peut pas abandonner le tahiyya et dire qu'à la place de cela, il va amener 2 sujouds. Il va d'abord revenir faire ça. Même si elle vient faire le salut final. Même s'il avait déjà fait le salut final. Il revient d'abord sur le tahiyya là. Il reprend tout ce qui est derrière le tahiyya avant d'arriver au salut final. Nous allons expliquer ça le moment venu. Parce que le tahiyya n'est pas le seul pilier que quelqu'un peut oublier dans la prière. Lui, il est même encore presque à la fin déjà de la prière. S'il avait oublié la Fatiha, qu'est-ce qu'il devait faire? Qui est un pilier aussi de la prière. S'il avait oublié un recours, qu'est-ce qu'il devait faire? Si dans les 2 sujouds, il oublie un sujoud, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est le même cas avec le deuxième cas de tahiyya que nous avons abandonné. Parce qu'avec le tahiyya, il n'est pas encore à la fin de la prière, tel que nous allons le voir tout à l'heure, comme le disait le frère, que nous avons dit que le 10e et le 11e pilier de la prière, c'était quoi, comme nous l'avons dit? Le 10e et le 11e, le sujoud et le retour du sujoud, avant d'attaquer le tamanina. Et maintenant, le pilier qui suit ici maintenant, c'est le tahiyya. Comme nous l'avons dit, le dernier tahiyya de la prière. Et ce, avec son assise aussi. D'accord? Ça fait 10 et 11 piliers. Combien je me trompe? Ouais. Le 11e et le... C'est le 10e et puis le 11e. Le 10e et le 11e. L'assise et puis le... Voilà, l'assise et le tahiyya. Ça fait 2 piliers de la prière. Donc, ce tahiyya-là, lorsqu'il l'abandonne dans la prière, il doit ramener ce tahiyya-là à sa place normale avant de continuer sa prière. Nous aurons le temps d'en parler, Inch'Allah. D'accord? Après le tahiyya, vient maintenant le pilier que le frère avait énuméré, qui est le salatu ala nabi. D'accord? Le salatu, le fait de prier sur le messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Et c'est aussi dans la deuxième assise de la prière. C'est un pilier. Par contre, dans le premier tashahhud, ce n'est pas un pilier. C'est une obligation. Oui. Alaykoum salam. Celui qui ne maîtrise pas cette arrière, c'est là où il y a le problème. C'est à cause de ça qu'on fait ce qu'on fait là. C'est à cause de ça qu'on fait les assistants a commencé, ça fait longtemps. C'est pour que ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne maîtrisent pas ça, sachent que leur prière est en danger. C'est de là qu'on était parti. Et son sort devant Allah Tabaraka wa Ta'ala est aussi un danger.
D'accord? Parce que, comme l'a dit le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, votre sort devant Allah le jour de la résurrection dépendra de la prière que vous avez effectuée dans le bas monde. Si la prière a été bien accomplie, bien faite, le reste des actes seront considérés comme étant bien et homologués. Mais si ça n'a pas été bien fait, c'est là où il y a de l'argent. C'est pour ne pas tomber dans le problème là, le jour de la résurrection, que nous avons pensé à enseigner, à rappeler aux musulmans comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière. S'il y a beaucoup qui croient que la prière elle est trop simple, qu'est-ce qu'on ne connaît pas dans la prière, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que lui est musulman, il a toujours vu son père et sa mère faire la prière. Et on croit que comme ça là, bah, on fait comme on connaît et ça va, ça marche, ça ne fait rien. C'est pour éviter ce danger là que nous avons connu. Sinon ce n'est pas trop facile que vous tombez sur un imam qui vient une fois, deuxième fois, depuis près d'1 mois, 2 mois, on ne fait que parler de la prière comme s'il n'y avait plus un autre sujet à apprendre. C'est à cause de l'importance de la prière dans la vie du musulman que nous sommes. Pour que les musulmans ne pensent plus que non, on n'a pas besoin d'apprendre la prière. C'est quand on explique comme ça là que tu te rends compte que donc, il y a donc beaucoup de choses que je ne connais pas. On sait rien la prière. Mais si on ne parle pas, on vient seulement tout le monde prie, on sort, on va toujours croire que non, tous on a fait les mêmes prières. Et il suffit tout simplement de prier, et puis on a déjà prié, ça va. C'est pas comme ça. Oui, papa. Il y a une erreur que les gens font souvent dans la prière. Oui. Concernant la Fatiha, Oui. pour sa lecture, si vous avez dit, Oui. pour bien la lecture de la Fatiha, la bonne lecture Oui, de la Fatiha. on en a parlé. Donc, il y a d'autres. La Fatiha, ils oublient le Bismillah qui est au début et ils commencent par Alhamdulillah. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que non, la Fatiha, Bismillah est dans la Fatiha. Ah. C'est pas comme ça qu'on va expliquer ça ici. Sinon, on a parlé de ce point-là ici. Oui, avant que tu ne rejoignes le groupe, nous avons bien parlé de ce sujet-là ici. Sinon, ce qu'il faut retenir est que sur ce sujet-là, il y a une divergence au niveau des ulama. Hein? Mais l'idée la plus proche de la vérité, c'est de commencer par la Fatiha, par Alhamdulillah, sans le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Même si le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans les prières que nous accomplissons à haute voix, il faut toujours dire, que ce soit à haute voix ou à voix basse, il faut toujours dire Bismillah. Mais dans les prières qu'on accomplit à haute voix, il a été rapporté dans les hadiths qui ont rapporté la manière de prier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a toujours commencé la Fatiha par Alhamdulillah Rabbil Alamin, sans le basmala que tu appelles Bismillah. Mais ça ne veut pas dire qu'il a laissé tomber le Bismillah. Ah, voilà. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a laissé tomber le dire Bismillah au début de sa prière. Il a bien dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hein? Donc, comme nous l'avons dit, certains ulama disent que le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est une partie intégrante de la Fatiha. Que donc, lorsque tu ne lis pas ça, que ce soit dans une prière à haute voix ou dans une prière à voix basse, ta prière n'est pas validée parce que tu n'as pas bien lu la Fatiha. Donc, c'est un point sur lequel il y a une grande divergence. Donc, il faut comprendre comme ça que si tu amènes le basmala, le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, tu te l'amènes à haute voix, ta prière est bien. Si tu l'amènes aussi à voix basse, cela n'annule en rien ta prière. Tu as fait une bonne prière. Et nous autres, nous sommes de ceux-là qui vont vers cette idée
de lire le Bismillahirrahmanirrahim à voix basse dans les prières, là où on récite à haute voix, hein, et conformément à ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand cela ne tient, nous ne disons pas à ceux-là qui récitent le Bismillahirrahmanirrahim à haute voix que leur prière n'est pas bonne. Et à eux aussi, de ne pas dire aux autres que leur prière n'est pas bonne. Là, quand tu oublies la basmala, oui, ça dit que non, ta prière est invalide. Tu n'as pas oublié. Non, s'il arrive que tu oublies la basmala avant de lire en lisant la Fatiha en fait. Oui, parce que chez les autres, c'est considéré comme un acte surrogatoire. C'est considéré comme un acte surrogatoire. Et surtout que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il commençait toujours sa prière avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ça que nous entendons de lui. J'ai compris. Hein? Si tu oublies de dire Bismillah, oui, soit que ça soit à voix basse, soit à haute voix, soit tu ne dis pas Bismillah avant de commencer. Oui, pour ceux qui considèrent que le Bismillah n'est pas dans la Fatiha, oui, la prière est valable. Hein? Quant à ceux-là qui disent que non, la Bismillahirrahmanirrahim est une prière, est une partie intégrante de la Fatiha, ils considèrent que les autres n'ont pas bien lu. Tu vois, non? Hein? Donc c'est pourquoi nous expliquons ce que nous expliquons là. Les autres qui amènent nécessairement Bismillahirrahmanirrahim dans la prière de Maghrib, dans la prière de Isha, dans la prière de Fajr, hein? Ils considèrent que Bismillahirrahmanirrahim est une partie intégrante de la Fatiha. Est-ce que vous voyez? Hein? Mais si tel était le cas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ces prières qui ont été rapportées, il devait amener ouvertement et clairement la Bismillahirrahmanirrahim dans la prière, avant de commencer par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est vrai qu'il a été rapporté dans le Coran, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit qu'il a donné 7 versets. Donc, en parlant de la Fatiha, il dit qu'il a donné 7 versets au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les manières d'interpréter les 7 versets-là, les ulama ont divergé là-dessus. Pour ceux qui ont dit, tout le monde est unanime que c'est 7 versets. Une école est allée vers le fait que, y compris la basmala, le Bismillahirrahmanirrahim, d'autres sont allés vers le fait que non, Bismillahirrahmanirrahim n'est pas dedans, ça commence à parler de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mais quand il arrive à Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est un verset, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, c'est un verset, et Ghayri al-Maghdubi alayhim wa al-Dhalin, c'est aussi un autre verset. Ça fait aussi 7. Quand tu comptes bien, à partir d'Alhamdulillah, avec le partage de dernier là, hein, ça fait 7. Par contre, les premiers, ils disent que Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset, et Sirat al-Ladhina an'amta alayhim Ghayri al-Maghdubi alayhim wa al-Dhalin, c'est un verset aussi tout entier. Il ne faut pas partager. Tu as compris? Donc, c'est à ce niveau-là. Mais, comme nous le disons, et qu'il a été rapporté dans les hadiths messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, la meilleure des traditions, c'est la tradition de qui? C'est la tradition du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Hein? Les hadiths authentiques qui ont été rapportés disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a toujours commencé avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est comme ça qu'il a toujours commencé la Fatiha. Hein? Bon. Ça reste toujours une question sur laquelle il y a un point sur lequel il y a une divergence. Oui. Voilà, ceux qui ne maîtrisent pas Salat Ibrahim. Oui. Bon, il est deuxième dans la prière de Janaza. La première c'est la Fatiha. Oui. La deuxième c'est Salat Ibrahim. Oui. Ceux qui ne maîtrisent pas, comment faire pour prier la Janaza? Non, on n'est pas encore à ce point-là. On n'est pas encore. Le salat de Janaza, ce n'est pas de ça que nous traitons ici aujourd'hui. Mais malgré ça, on va quand même essayer de dire
On ne peut que réciter ce qu'on connaît dans la prière. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller apprendre. C'est le médicament qu'on peut donner à celui-là. Hein? On ne peut pas dire que parce qu'il ne connaît pas ça, ça laisse dire, il laisse tomber. Le conseil, c'est d'aller apprendre ce que tu ne connais pas dans la religion d'Allah. Là, comment faire pour prier la janaza, il fait comment? Qui? Celui qui ne connaît pas le salat d'Ibrahim. Oui. S'il prie la janaza, Oui. puisque c'est la deuxième, il est après la fête. Moi, je ne peux pas lui enseigner quelque chose qu'il va faire à la place de ce que le messager d'Allah a recommandé. Je ne peux pas lui dire que non, à la place de cela, il faut plutôt faire ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est comme ça que le messager d'Allah a dit de faire. Soit tu fais comme il a recommandé, ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Le modèle à suivre, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Maintenant, cela a enseigné d'autres méthodes en dehors de ça. C'est ça maintenant que nous allons voir ensemble que non, le messager d'Allah a dit que lorsque quelqu'un ne connaît pas la Fatiha dans la prière, voilà ce qu'il doit faire. On va y arriver. On va en parler dans l'avenir. Parce que quelqu'un, sa nature c'est ça. Il ne peut rien retenir. Il est musulman. Beaucoup les gens ne maîtrisent Hein? Non, on ne leur donne pas. Ça là c'est pour donner des arguments aux gens. Hein? Est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens ne maîtrisent pas la Fatiha que nous disons là aujourd'hui là. Hein? Ce n'est pas une raison valable. On ne maîtrise ça parce qu'on ne veut pas maîtriser. Hein? Sinon, ce n'est pas un argument pour quelqu'un qui il sait bien qu'il ne connaît pas la chose. Mais il n'a jamais cherché à connaître ça. On ne peut pas dire qu'il a un argument valable. Hein? C'est une obligation sur le musulman d'apprendre la Fatiha. D'apprendre tout ce qui a trait à un bon accomplissement de la prière. Hein? Est-ce que vous voyez? On doit apprendre. Et c'est même la raison pour laquelle nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons là, pour attirer l'attention de tout et chacun de nous sur la gravité de ce que nous faisons. Ce n'est pas bien. Hein? Si on donne de la considération à la prière, hein? Et comme nous sommes attachés à la prière, nous connaissons l'importance de cette prière-là, on ne peut que chercher à connaître, à faire la bonne prière. J'ai donné l'exemple d'un tailleur qui vient de chez lui. Il vient au Gabon. Il a commencé par la couture, il a vu que ça ne marche pas. Il a tout fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, il voit qu'il est en train de perdre son temps. Alors que l'autre avec qui ils sont venus au même moment, le même jour dans le pays, là, ils ont prêté le même bateau pour venir au Gabon. Lui, il compte déjà le million. Il a fait quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que c'est un taximan. Mais il a fait quoi? C'est le taxi qui donne l'argent. Avant de prendre le volant, il fait quoi? Il va d'abord apprendre à conduire. Il va apprendre à conduire. Si nous donnons cette importance-là à ces activités de ce bas monde, futur que à derrière l'argent que nous allons laisser ici, que nous allons partir, pour aller rencontrer Allah Tabarak wa Ta'ala, ce jour qu'Allah a qualifié. Mais là, il y a encore mal ou moins là-bas. Même l'argent là, quelque chose là, ça ne servira absolument à rien de vue de la résurrection de Allah. Et malgré ça, on consacre tout ce temps-là, toutes ces énergies-là, à connaître la chose. Combien de fois la prière qui va nous sauver devant Allah le jour de la résurrection? C'est là, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. On a trop négligé notre devoir vis-à-vis d'Allah. Le poids que nous donnons à l'argent, que nous donnons à l'argent, on ne donne pas le même poids à cette obligation qu'Allah nous a confiée, qui est la prière. L'argent est plus important devant nous que la prière qu'Allah nous a confiée. Ça là, il ne faut pas avoir foi oser de le dire. On a plus de considération pour l'argent. Quant à la prière, on fait ça comme on veut. On fait ça comme on connaît. Ce n'est pas grave. Allah va chercher. Allah
Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce don-là seulement ne peut pas nous sauver devant Allah. Il faut apprendre, il faut connaître. Il faut faire ça comme Allah le veut. Il faut l'appliquer comme le messager d'Allah l'a enseigné. Voilà. C'est de cette manière que nous devons réfléchir. Voilà. Hein? Et plus, nous avons de la considération pour cette prière. Hein? Ça montre combien de fois nous considérons Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a recommandé cette prière. Hein? En négligeant la prière, nous négligeons Allah lui-même. Ça, il n'y a pas de limite. Le même poids que Allah Tabaraka wa Ta'ala a dans ton cœur là, c'est le poids là que tu donnes à sa prière qui t'a recommandé de faire. C'est comme ça. Donc, tout ceci pour dire encore à tout un chacun de nous que nous devons changer nos mentalités. Nous devons revoir nos comportements vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chacun, autant que nous sommes, on va chercher à savoir bien faire la prière. C'est un devoir pour tout un chacun de nous. S'il faut engager un Karamago qui va t'enseigner ça, il faut le faire. Tu ne peux pas dépenser, comment on appelle, tous ces centaines de mille là qu'on dépense pour avoir un permis avant de connaître la bonne prière. Non, engage-toi de venir. Hein? En une semaine, tu aurais fini avec la bonne prière. Il va t'enseigner tout, il va tout te montrer. C'est comme ça. Et quand tu connais, il faut maintenant mettre en application ce que tu as appris. Voilà donc. Un autre rendez-vous avec le même sujet, Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le vendredi prochain. Nous allons encore revenir sur ça. Aller et revenir expliquer et réexpliquer pour que tout chacun de nous puisse comprendre comment le messager d'Allah a commencé cette prière. Et on se dit encore une petite vérité. Hein? Beaucoup d'entre nous, comme nous sommes là, hein? Si notre rendez-vous là était un rendez-vous par exemple avec Youssou Ndour, la star sénégalaise. Dans la salle là, d'abord la salle là ne peut pas nous conduire. Puis la valeur, la grandeur que nous accordons à ce monsieur. C'est une star. C'est quand même Youssou Ndour. C'est lui, à l'excellence. Maintenant, il va venir. On va le rencontrer dans le stade du sport. Il va chanter tout ce qu'il a à chanter là. Il va nous dire quoi? Il va nous apporter quoi dans notre vie? De quoi nous allons bénéficier dans ce qu'il va faire devant Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wallahi, on va bénéficier si ce n'est que de la colère d'Allah. Soyez rassurés. Mais ici là, entends bien ici là. Hein? Il y a beaucoup d'entre nous ici là qui sont là par contrainte. Qui vous disent que vite on va faire la prière. Il est déjà là, il n'a qu'à se dire on va prier. Il y a beaucoup qui sont là. C'est vrai qu'on ne va pas le cœur de quelqu'un. C'est vrai. Mais c'est souvent comme ça là qu'on réfléchit. Ah. Et d'autres aussi, il est là quand on a commencé. On a annoncé, on va parler, tout à l'heure on va parler de la prière. De la prière. Oh. Ils sont. Ils dégagent. Tout le monde sort. On ne commence qu'avec, ce n'est qu'avec 2, 3 têtes devant nous, comme ça on commence. Tout le reste là, on est venu nous rejoindre parce qu'il est là, ils vont venir prier et sortir. Comparez un peu les deux situations. Hein? Dans notre compréhension, lequel des deux cas pèse? Nous sommes pas plus de valeur que Allah dans notre cœur, ça veut dire qu'il faut l'avouer. C'est ça qu'il faut retenir. Youssou Ndour, il est plus important que Allah dans notre cœur. Tout le reste là, c'est. On essaie de seulement de faire semblant que c'est Allah qui est grand. Allah est grand, Allah est grand. C'est un semblant.
Parce que notre comportement ne reflète pas la grandeur d'Allah que nous lui attribuons. On dit quelque chose et on fait son contraire. C'est vrai. Mais pour aller rencontrer la star, il saura combien de Sénégalais est dans ce pays-là. Tout le monde va sortir de sa maison. Et ceux qui apprécient sa chanson, béninois, ou togolais, ou nigériens, tout le monde va sortir le jour-là. Et le stade sera plein. Parce qu'on veut parler de qui? On veut parler de Shaitan. Allah nous en présente. Donc, la valeur de notre camp. Si on veut maîtriser ce qu'Allah nous a appris, qu'Allah nous a recommandé, ce qu'il nous a confié comme responsabilité, nous sommes obligés de chercher les endroits là où on parle de ces choses-là. Là où on parle d'Allah. Là où on parle des enseignements du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit chercher ça. Et assister toujours à ces assises-là. Ce n'est qu'avec ça que nous pouvons maîtriser et être sûrs, au moment où nous allons quitter ce bas monde-là, que, en tout cas, j'ai fait quand même un peu. Hein? Et c'est avec ça qu'on peut avoir l'espoir de rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala étant satisfait de nous. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم ردنا إليك مردا جميلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته